Mali. Une Afrique dans laquelle le Sahara est profondément déstabilisé, avec de nombreuses juntes qui sont arrivées au pouvoir, qui n'arrivent pas à stabiliser la sécurité dans leur pays. Vous avez en ce moment à Bamako au Mali, vous vous souvenez, il y a 12 ans, nous intervenions au Mali pour éviter que Bamako tombe à la main des djihadistes. Aujourd'hui, vous avez des djihadistes qui empêchent l'approvisionnement en essence de la capitale. Avec une junte qui a fait appel à des corps expéditionnaires russes pour se protéger, pour essayer de rétablir une sécurité, ils n'y arrivent pas. En revanche, ils arrivent bien à préempter toutes les richesses du pays. Nous observons que les techniques des drones qui sont utilisées aujourd'hui sur notre continent dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, cette technique est apprise par les groupes terroristes au Sahel. Tout ce qui se passe autour de nous nous montre que certains ont fait le choix de la force. Et la Russie aujourd'hui est convaincue que les Européens sont faibles. Elle en est convaincue. Mais ce qu'il appelle déstabilisation, c'est la facture d'une décennie d'opérations militaires françaises qui n'ont jamais réglé la menace au Sahel ou plus globalement en Afrique. Elles l'ont plutôt déplacée, étendue ou aggravée. 12 ans au Mali, des bases, des opérations, des milliards, pour finir avec plus de zones rouges qu'au premier jour. Il évoque les terreaux qui bloquent l'essence à Bamako. Une petite information pour lui. Il y a 2 jours, en pleine nuit, à Bamako, près de 200 camions-citernes sont entrés pour ravitailler la population. Les convois continuent d'affluer sans interruption. Avant, les Maliens pouvaient rester 5 à 6 jours sans carburant, parfois plus. Aujourd'hui, l'attente est tombée à moins de 24 heures. Ils peuvent même faire la queue la nuit, par exemple un vendredi, et le matin du samedi, ils repartent avec du carburant. Mais personne ne parle de ça. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne suis pas resté assis derrière un canapé ou un micro pour faire de la propagande. Mais au fond, de quel Bamako parle-t-il exactement? Il accuse les dirigeants de l'AES de ne pas stabiliser leur pays. Ah bon? Mais si ces régimes existent, c'est aussi parce que les populations ont vu année après année que les partenaires historiques et leurs politiciens corrompus qui crient en Europe n'apportaient ni sécurité, ni souveraineté, ni stabilité, ni développement. Prétendre en 2025 que la situation actuelle est née sous la Russie après le départ de la France, c'est oublier que la France a soutenu les terreaux et continue de le faire. Échec total au Sahel. Le Mali a accusé la France de financer et de soutenir les groupes terreaux et de violer son espace aérien. La question maintenant c'est, quand accepteront-ils d'affronter ces accusations à l'ONU au lieu de les esquiver? Quant aux Russes qui prennent les richesses au Mali, c'est amusant d'entendre cette phrase venant d'un pays dont l'histoire économique en Afrique repose précisément sur l'extraction des richesses contre influence politique. Pire, il ajoute que les techniques de drones d'Ukraine se retrouvent chez les terreaux au Sahel. Mais qui les forme? Qui leur livre les armes? Qui leur fournit le renseignement? Les formations tactiques? Les manuels de guerre modernes? Qui? Mais ces groupes n'apprennent pas seuls dans le désert. Ils recyclent des savoir-faire qui viennent forcément de